C'est quoi le truc sur l'adoption? Moi j'ai été adoptée et on m'a dit que mon père il pouvait, qu'en islam le fils adoptif il doit porter, elle doit porter, la femme, moi si j'adopte un fils, je dois porter le hijab quand il a sa puberté, et l'homme il peut coucher avec sa fille adoptive. Et parce que Momo il a voulu coucher avec. Tu peux pas prendre son nom. Aussi. Pardon? Tu peux pas prendre son nom de famille, je crois. Oui, t'as pas d'héritage, tu peux pas prendre son nom de famille. En fait, c'est comme si c'était, on m'a dit, ah non, mais en fait, dans l'islam, c'est pas ton enfant, c'est ton frère ou ta sœur en religion. Et moi, je trouve ça, je trouve ça dégueulasse, en fait. Et en plus, l'histoire, c'était que il voulait être avec sa belle-fille, qu'il allait chez son fils adoptif, qu'il a vu sa belle-fille légèrement vêtue, et que après, il a renié son fils pour être avec sa cousine, être avec sa belle-fille. Allô? Ah. Bon, j'ai essayé d'expliquer, mais je sais pas si mes explications étaient très claires. Mais j'ai du mal à comprendre. Il y en a un qui a le droit d'être musulman et pas l'autre, c'est ça? Ils sont musulmans, mais... Pas du tout. T'as pas écouté, en fait. J'ai pas bien compris. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Vas-y, répète. C'est vrai, j'ai pas bien écouté. Ah oui, en islam, l'adoption, Allah, il a interdit l'adoption. Donc, adopter un enfant, moi j'ai été adoptée, donc je trouve que c'est bien, et voilà. Mais parce que le prophète, il a voulu sa cousine, donc sa belle-fille, et il a renié son fils adoptif pour aller avec sa femme, avec la femme de son fils, avec sa belle-fille. Tu penses quoi de ça? Salam tout le monde. Je te coupe ma sœur, ce verset-là, c'est une tradition sunnite. Hein. C'est pas du tout le vrai message. Hein. Ah oui, c'est pas coraniste, on sait, merci. Exactement. Là-bas, j'étais monté pour vous dire pourquoi vous débattez avec les coranistes en sachant qu'on est, entre guillemets, dans la même longueur d'onde. Nous, on est là pour la paix. Attends, Jack, il a pas dit en boucle qu'il veut pas débattre avec les coranistes. Il le dit pas assez fort. Oui, mais là, je trouve que vous avez été méchant avec Soso. On n'est pas du tout dans la même longueur d'onde, mon pote. Non, mais là, vous avez été méchant. Non. Nous, on prône la paix. Attends, frérot, nous, on prône la paix, Jacques le Fou. Et je pense que vous faites la même chose. Tu peux prôner ce que tu veux. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Rutenberg. Vas-y, tu peux me dire pourquoi, frérot? Rutenberg. Parce que pour moi, la logique et la rationalité et la connaissance scientifique, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais à la fin, tu prônes la paix, non? On est d'accord? À la fin, je peux prendre ce que je veux, mais le plus important, c'est la rationalité, la logique, les outils critiques et les connaissances scientifiques. C'est pour toi, ça, c'est pas important. Ça peut t'amener à dire des dingueries, mon pote. Donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais que ça soit important, pas important, à la fin, ce qui compte, c'est le résultat final. Si tu prends la paix, que je prenne la paix avec toi, il est où le problème? Est-ce que tu prends vraiment la paix, toi? Bien sûr que je prends la paix. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, là, que comme quoi vous êtes des mouchriques, non, moi je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes pas des mouchriques. Parce que quand on parle de mouchriques dans le verset que vous avez dit tout à l'heure, ça parle pas de vous à la base. Ça parle de ceux qui ont la paix. Ça parle de ceux qui ont une croyance spirituelle pourrie. Bien sûr. Le mot que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit qu'Allah il insulte. Non, Allah il insulte pas. Et ouais, bien sûr. Mais tu prends la paix, on est d'accord. Bien sûr qu'on prend la paix. Contrairement au sunnisme, aux chiites, ou très bien. Très bien. Est-ce que torturer des êtres humains dans l'espace public, c'est faire preuve de paix? Personnellement, je le fais pas. Très bien, maintenant qu'on sait que tu le fais pas, j'aimerais savoir si cette parole qui appelle à torturer des êtres humains dans l'espace public, cette parole prône la paix. Non. Elle prône pas la paix, on est d'accord? Non, on est d'accord. Très bien. Et donc le Coran et Allah prônent la paix ou pas? Exactement, mais coraniquement, les versets que tu vas me sortir, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est des traductions. Tu veux bien me lire? Tu veux bien me lire le verset?
Franchement, je suis pas là. Non, mais la vérité, à la base, je suis pas monté pour faire un débat. 24. Non, regarde 2 minutes. Non, mais tu peux le dire, parce que moi, si je le lis, ça va couper. Mon ami, t'es monté pour nous faire croire qu'on était sur la même longueur d'onde. Il est en train de Non, je suis juste monté pour vous dire que comment vous avez parlé à Soso, c'était un peu mal, c'était un peu froid. Vous l'avez un peu insulté à un moment donné. Merci de ton avis. On n'a pas demandé de conseils. Pourquoi? C'est le moment, on l'a insulté. Non, à un moment donné, il y a une meuf qui a dit qu'il était teubé. Non, tu as raison. Moi, je m'entends bien, je suis pas là. On n'est pas bien. J'ai jamais dit ça, frérot. J'ai pas dit que vous étiez pas bien. Le verset 24.1, il dit quoi? Vas-y, dis-le moi, parce que je peux pas lire là actuellement. Quelqu'un là, s'il vous plaît? Verset, donc c'est sourate combien? Je vais aller le chercher. 24.1. J'aime bien commencer par celui-là parce que... Allah Rutenberg, coupe ton micro 2 secondes. T'as beaucoup de bruit, s'il te plaît. Donc, merci. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposé. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Il y a moyen d'avoir une seule lecture parce que là... Ah oui, pardon. En canon, c'était beau en canon, mais... Bon, alors voici une sourate que nous avons fait descendre. Qui parle, ok. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Merci. Qu'est-ce que tu as compris là-dedans, Ruth? Bon, qui t'a fait descendre une sourate pour que tu t'en souviennes, tout simplement. Oui. Et quand il dit des versets explicites, ça veut dire quoi? C'est des versets clairs. Tout le contraire de la trad française que vous lisez matin, midi, soir aux gens. Très bien. Alors, Surah anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tatadhakkarun. C'est la preuve que la polysémie, ce qu'il vous disait tout à l'heure, ce saut, c'était faux. Ah non, c'est bon, je viens de te lire la version originale maintenant. Mais qu'est-ce que tu as compris? Ça prouve qu'il n'y a pas de c'est plus du français. Donc faites l'occurrence des mots. Ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas la même trad. Je vous invite au fond de vous, vous savez très bien. Non, mais attends. Au fond de vous, vous savez très bien. Prends l'occurrence du mot. Non, regarde, prends l'occurrence des mots. Prenez l'occurrence des mots. Je prends rien. La racine et vous allez avoir le vrai message clair. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, les dictionnaires arabes, il faut arrêter à un moment donné et cracher sur ça. Commence. Il ne veut pas écouter. D'accord? Parce qu'avec Soso, j'ai pas aimé ce que vous l'avez fait. Avec c'est bon, maintenant tu as craché. Maintenant tu as craché ton discours qui veut rien dire. Non, mais là-bas, non, quand Allah dit ayatin bayinatin, ça veut dire quoi? Des signes. Des signes. S'il vous plaît. Ayatin bayinatin. Oui, ça veut dire quoi? C'est des signes clairs, des signes voyants, si tu préfères. Clair. C'est pas des versets, c'est pas des versets, c'est des signes, oui. Très bien, alors comment on dit verset en arabe? C'est comme tu as dit tout à l'heure, comment on dit femme en arabe dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas femme. Il n'y a pas de souci, dis-moi juste comment on dit verset en arabe, s'il te plaît. Comment on dit verset en arabe? Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas de mots qui disent verset. En tout cas, pour femme, j'en suis sûr. Il n'y a pas de mots qui disent femme. Et il n'y a pas de mots qui disent homme. En langue arabe, pour que les gens comprennent, pour que les gens comprennent en langue arabe, celle du Coran, oui, la langue arabe, celle du Coran, il n'y a pas un mot pour désigner homme, il n'y a pas un mot pour désigner femme, il n'y a pas un mot pour désigner... Est-ce que c'est ça que tu nous dis? Oui, parce que ça parle à tous, et quand ça va parler en détail, ça parle par rapport à la conjugaison. Comme musulmane, on sait que ça parle des femmes. Non, en gros, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire le Coran et Allah nous a révélé un Coran, non binaire. Est-ce que c'est ça? Il était en avance sur son temps. Non, c'est qu'il y a des mots, on n'en a pas besoin, tout simplement. Oui, donc c'est un Coran non binaire. Et c'est comme c'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure, la mère de Moussa, elle reçoit du wahi, ça fait pas d'elle une femme. C'est un Coran non binaire. Frérot, bon, de toute façon, je suis pas monté pour faire la question. Non, mais je suis pas monté pour faire un débat avec vous, parce que moi, mon but, c'est pas de Maintenant, on va lire. Maintenant, non, mais à la base, on va lire le verset. Maintenant, on va lire le verset 2. Maintenant, on va lire le verset 2. J'étais monté par rapport à ça. On va lire le verset 2. Je voulais parler avec vous voulez lui fermer son micro, s'il vous plaît, parce que je vais lire le verset 2. Merci, Jack. La fornicatrice, c'est le fornicateur. Ça parle pas de fornicatrice, ça parle pas de fornicatrice. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Le mot ne veut pas dire ce qu'elle veut dire. Ce que vous lisez n'est pas ce qui est écrit. La fornicatrice.
la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Mashallah. Alors, c'est le verset qui vient juste après. Oh là là, tu es en train de lire une trad qui est fausse, une trad de barbu, de savant, de menteur. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu as la bonne trad? Ça ne parle pas de coup de fouet. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as la bonne trad? Frérot, si je t'ai fait les trades de tout le Coran, t'as vu, regarde, je t'ai déjà fait celle de Nisa. Non, juste ça. Si je dois tous te les faire, on n'est pas sorti de l'auberge. En sachant que moi, je ne suis vraiment pas spécialiste. Hein. T'as vu, je ne suis pas professionnel. Dis-nous ce que tu sais. Maintenant, je connais. Alors, je vais te rassurer. Je connais des pros. Personne sur les 800 personnes qui sont présents ici, personne n'a pensé une seconde que tu étais un spécialiste. Rassure-toi. Oui. C'est bon, tu es rassuré. Maintenant, dis-moi, s'il te plaît, si c'est une mauvaise trad, j'espère, en tant que musulman, tu as un Coran chez toi? Oui, parce que ça parle de peau, mais ça parle pas de coup de fouet. Le mot fouet, il est pas. En quelle langue? En arabe, ça parle de peau, ça parle pas de fouet ou coup de fouet déjà à la base. Hein. Alors, regarde, relis-le en arabe et tu me dis c'est quand qu'il y a écrit coup de fouet. Relis-le en arabe tout de suite et tu me dis c'est quand qu'il y a écrit coup de fouet. Je vais te le lire en arabe et tu me donnes la bonne trad, s'il te plaît. Wazaniyatu wazani fajlidu. Gild, ça vient de Gild. Gildou. Tu as vu, ça parle de peau. Ça parle pas de coup de fouet. Alors, très bien. Non, mais tu as sauté deux mots. Wazaniyatu wazani. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Donne-moi la bonne trad. Oui, pour vous, le fornicateur. Non, donne-moi la bonne. Non, mais ça, c'est la mauvaise trad. Donne-moi la bonne trad. Mais frérot, je vais pas te faire les trades, frérot. Fais les occurrences des mots. Et de toute façon, tu les connais déjà, les bonnes trades. Non, frérot, tu vas te faire. Tu connais très bien les trades. Tu as fait une révélation choquante ici. On a une mauvaise traduction. Les trades, frérot, les trades, peut-être que tes collègues, ils les connaissent pas, mais toi, tu les connais très bien, les trades, frérot. D'accord? Tu les connais très bien. Alors, j'attends. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais frérot, avant de rentrer dans ça, je vais assumer, non, moi j'assume. Avant de rentrer dans ça, c'est compliqué, même pour tes collègues, ça va être compliqué. Viens dans des choses simples. Parlez de d'Araba comme vous faites d'habitude. Attendez, excusez-moi les gars, 2 secondes. Rutenberg, tu pars du principe qu'on a tous la mauvaise traduction, donc je t'en prie, donne-nous la bonne traduction. On t'écoute. Tant que tu ne nous donnes pas la bonne traduction. Tu sais pourquoi il va pas nous la donner? Parce qu'il peut pas. Il ne l'a pas. Elle n'existe pas la bonne traduction. Tu peux me donner le mot qui dit. En fait, c'est juste un argument. Tu peux me donner le mot qui dit. C'est pour ça qu'ils utilisent ça comme argument. Jacques Le Fou, tu peux me donner le mot où il y a écrit coup de fouet. Prends ton Coran et donne-moi la bonne traduction. Sourate 24. Well, Jaldati, c'est la peau. On parle de. Oui, donne-nous la traduction. Et encore, j'ai pas le verset entier. Le verset. Je vais le répéter. Le verset entrée ne parle pas de coup de fouet. Donne-nous la traduction. Il n'y a pas de souci. Donne-nous la bonne trad. Il parle de quoi? Vous savez pourquoi j'ai pas envie de me fatiguer la trad? Attends, je vais vous expliquer pourquoi. Tu peux me donner la mode, s'il te plaît. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas envie. Non, ça peut pas. C'est pas. T'as pas envie? Non, je vais vous dire pourquoi j'ai pas envie. Soit tu nous donnes la traduction du verset, avec Rigel, vous n'avez pas accepté. Soit tu nous donnes la traduction du verset, soit avec Rigel et Nissa, vous donnez la mono à Jack. Si, je suis là, je suis en train de le faire. Allez, merci. Ah oui, ok, merci. Donne-nous la traduction du verset. Ils acceptent pas les Rigel et Nissa, ils veulent que je leur donne. Rutenberg, il y a 800 personnes qui voudraient la traduction. Regarde dans les commentaires, ils vont tous te demander. La traduction, ils la veulent. Mais la traduction, frérot, je vous donne un truc simple de Rigel et Nissa, vous la prenez pas. Donne-nous la traduction du verset 2 de la sourate 24, s'il te plaît. Ok, je te la donne à une condition. Donne-moi le verset qui parle de coup de fouet. C'est bon, Jacques. Ne parle pas de conditions, c'est nous. Coup de fouet, c'est vous qui l'avez dit. C'est dans notre live. Donne-nous la traduction ou tu descends. 2 secondes, Queen. Voilà, je viens de fermer son micro. Je vais lire. Nous, on a une traduction. Ah, il est parti. Ouais, c'était plus facile. Ah, c'est pas vous qui l'avez vu. Nous, on a une traduction. Non, il est parti tout seul. Nous, on a une traduction. Visiblement, elle est mauvaise. Donnez-nous la bonne. Non, parce que c'est cette mauvaise traduction qui existe partout. Hein. Vous devriez vraiment voilà, vous avez la parole de votre Dieu, elle est complètement mal traduite. Mais du coup, c'est quoi le problème C'est écrit quoi en arabe? Du coup, c'est bien écrit fouetté.
Bien sûr, le Jald, c'est fouetté. Salut Mohamed. Voilà. Salut Mohamed. Bienvenue. Merci. C'est quoi le débat? J'ai pas bien suivi. Est-ce que c'est la liberté d'expression ou l'islam? C'est la liberté d'expression qu'on est en train d'exercer. Le blasphème. Je peux t'expliquer, Momo, si tu veux. Voilà, je te mets le thème, et éventuellement, ça peut dériver sur des textes religieux. Parce que, et tu vois, Momo, tu vois ce qu'ils disent dans la Bible à un moment. Et c'est trop marrant. Ils disent que Jésus, il est monté sur une table et tout, il a pris du vin. Il a fait ouais. Attends, je te kiffe. Attends, je te kiffe. Qu'on explique quand même le thème, s'il te plaît. Non. Ouais, mais tu vas voir où je veux en venir. Oui, non, mais oui, d'accord. Mais non, attends, 2 secondes. Donc là, ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de savoir un peu où placer le curseur pour réussir à produire une communication la plus constructible et objective possible entre des musulmans, des athées, des apostats, etc., etc. Donc on demande éventuellement aux gens quelle est la limite entre la liberté d'expression et le blasphème. Donc si tu veux répondre à la question, vas-y. La question, elle est vite répondue parce que si on met en parallèle le négationnisme avec le blasphème, par exemple, est-ce qu'on peut nier la Shoah et insulter le prophète? Est-ce que moi je peux nier la Shoah? Tu racontes. Tu confonds tout. Voilà, tu confonds tout parce qu'elle n'a pas d'argument. Argument. Tu parles de quoi? Du tribunal de Nuremberg Non, je te parle de toi, dans ta tête à toi. Tu as un cerveau qui réfléchit. Est-ce que toi, tu me donnes le droit de nier la Shoah ou non? Est-ce que je peux être négationniste? Oui, je te donne ce droit, oui. Oui, je te donne ce droit. Oui, le problème. Eh ben, très bien, c'est ça la liberté d'expression. Maintenant, si vous dites qu'on a le droit d'être négationniste, on peut dire qu'on a le droit de blasphémer. Donc on a le droit, c'est Mais si vous, par exemple, est-ce que vous condamnez un Dieu donné? Est-ce que ce qu'a fait Dieu donné, il n'a pas le droit? Je connais pas, je suis désolé. Non, là tu fuis. Non, c'est facile de dire. Mais c'est quoi le rapport entre Dieu donné et est-ce que je cherche à comprendre éventuellement ce qu'on cherche à comprendre avec Athéna, c'est ça justement. Si on dit par exemple que le prophète, si on dit que le prophète de l'islam, oui, il a attaqué. Si on dit que le prophète s'est marié, avec une gamine de 6 ans, par exemple, on a le droit ou pas? Oui. Mais c'est la vérité, c'est pas que tu as le droit, c'est la vérité. En fait, donc on a le droit de le dire. Tu nous a donné une pièce à conviction. Je te quitte, s'il te plaît. Oui, tu as le droit de le dire, mais tu n'as pas le droit, par exemple, de faire du buzz sur le dos des religieux. Par exemple, si on comme les imams, par exemple. Un journal, par exemple, un journal que je vais pas citer, tu vas pas mettre le prophète d'adeptes dans des positions ainsi de suite, juste pour le buzz. Parce que ça n'a aucun intérêt. Quand tu es un journaliste, par exemple... Tu veux dire que c'est interdit? C'est interdit, ça? Je comprends pas. C'est pas interdit, mais ça devrait l'être. Donc ils ont le droit. Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas le droit? Je t'ai dit, si tu le fais pour du buzz ou pour de l'argent, là, ça devrait être interdit parce que ton intérêt. Ah, ça devrait. Ok. Ça veut dire. Ok, je viens de. Oui, si tu utilises. Si tu décris le prophète avec une très mauvaise image pour faire de l'argent et du buzz, tu n'as pas le droit. Tu ne devrais pas avoir le droit, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Ça veut dire, par exemple, si je dis que le prophète, quand il faisait caca, il ne se lavait pas avec de l'eau, mais s'essuyait avec 3 cailloux, j'aurais pas le droit, parce que c'est une mauvaise image du prophète et je le fais pour faire du buzz. Non, tu peux le dire, c'est pas sérieux. Pourquoi ça, je peux le dire? Parce que pas une mauvaise image? Non, là, il n'y a pas d'insulte, là, c'est pas... C'est comment on dit, c'est... Désolé, quand même, je te dis qu'il fait caca, il se lave pas. Je te dis, il fait caca, il se lave pas, et il s'essuie avec 3 cailloux. C'est un petit peu... je suis désolé. C'est pas une bonne image. Tu peux le dire avec tes amis, mais quand tu es un rédacteur en chef où tu as une responsabilité, quand tu es par exemple un humoriste, si tu es un politicien, un imam. Un journaliste... Supposons que je suis un imam. Je peux le dire ça ou pas? Oui. Que le prophète, quand il faisait caca, il se lavait pas et il s'essuyait avec 3 cailloux.
Je peux le dire, je suis un imam. Si c'est sourcé, tu auras le droit de le dire. Mais ça donne une mauvaise image du Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Maintenant, si je fais un dessin où je mets le prophète, que ça soit Mohammed alayhi salatu wassalam, que ça soit Isa. Oui, je fais un dessin où il fait caca, où il s'essuie avec 3 cailloux, je peux? Oui, il y a tous les prophètes de toutes les religions monothéistes. On n'a pas le droit de juste se moquer de la religion quand on a une responsabilité. On met pas un prophète dans des positions où on sait que ça va créer le buzz. Ça n'a aucun intérêt. Là, tu mets pas le point sur. Et donc, décrire le prophète en faisant caca, décrire le prophète faisant caca et s'essuyant avec 3 cailloux, on n'a pas le droit. Mais en quoi l'intérêt, il est où? C'est quoi ton intérêt? Je ne parle pas d'intérêt. Est-ce que pour toi, on a le droit? Excuse-moi, Jack, 2 secondes. Imagine, je crée un livre pour enfants, pour apprendre la sunna du prophète aux enfants, et je le dessine sur un âne volant direction la lune. Pardon. Juste le fait d'y penser, ça me fait rire. Mais est-ce que je peux le faire ou pas? Oui. C'est normal que ça te fasse rire. Tu es beaucoup plus intelligente. Oui, non, en fait, vraiment, j'essaie de pas rire parce qu'on m'a déjà traité de blasphématrice parce que je ris, mais je suis désolée, ça me fait sincèrement rire. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que ça, par exemple, le fait que ce soit dans un livre pour enfants, c'est autorisé, mais pas dans un journal Charlie Hebdo, par exemple? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire que si tu acceptes de blasphémer, tu me dis maintenant que toi, tu peux nier la Shoah. C'est tout. Non, mais réponds à ma question. Moi, je veux savoir si je peux avoir une moralité ou une liberté d'expression à géométrie variable. Est-ce que tu veux bien répondre à la question, Mohamed? J'ai posé une question. Est-ce que tu es pour que Charlie Hebdo fasse ce qu'il a fait? Est-ce que tu es pour les illustrations qu'ils ont dessinées? Mohamed, je t'ai posé une question d'abord, donc je réponds à la question quand tu... D'abord, je réponds à ma question, ensuite je te réponds. Je peux répondre aussi. Alors, non, moi je réponds en 2 fois parce que ta question elle est un peu alambiquée, mais en 2 fois, je te dis, je suis pour qu'ils aient le droit de le faire et je suis pour les dessins qu'ils ont fait. Donc, pareil. Et tu es pour que quelqu'un fasse un journal où il peut nier la Shoah? Alors, je vais te répondre, parce qu'encore une fois, ta question est alambiquée en 2 fois. Je suis pour qu'ils aient le droit de le faire, mais je ne suis pas pour ce qu'ils disent, contrairement à Charlie Hebdo. Mais je suis pour qu'ils aient le droit de le faire. S'ils veulent passer pour des cons, à nier un événement qui a réellement existé, oui, ils ont le droit. Voilà, merci, c'est bon, il l'a dit. Mais du moment que tu dis qu'ils sont cons, c'est-à-dire que là, tu es subjectif sur la... Oui, c'est ce que je pense. Moi, pour moi, ils sont cons d'avoir illustré le prophète. C'est ton droit, mais ils ont le droit de le faire. Mais ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit de nier la Shoah. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la liberté. Je sais pas, moi j'habite dans un pays où tu peux nier la Shoah comme tu veux. Tu vas juste passer pour un con. Au Canada, tu peux nier la Shoah. Absolument, oui. Et c'est ton droit de passer pour un con. Aux États-Unis aussi, la liberté d'expression n'est pas la même. Mais pourquoi vous ajoutez le droit d'être con? Moi, je dis que vous avez le droit d'être con, de ne pas... Parce qu'il faut être con pour nier... Parce qu'il faut vraiment être débile pour nier la Shoah. Qu'est-ce que tu veux? Pour nier un événement historique. Par contre, l'histoire du prophète qui est monté sur un bourraque pour fendre la lune en 2, ça c'est con comme croyance. Oui, parce que pour toi, c'est une science-fiction. Attends, Mohamed. Tu vois ça, Mohamed, attends 2 secondes. Mohamed, s'il te plaît. Oui, moi, enfin, tu vois, la Lune, tout ça, je m'en fous un peu, parce que là, ça devient trop extraordinaire. Tu es vraiment trop extraordinaire. Il faudrait trop, tu vois, des grosses preuves extraordinaires. Mais le monde. Par contre, attends, j'ai pas fini. Non, il n'est pas extraordinaire, il est ordinaire. Mais du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on sache qu'un âne, en une soirée, arrive à faire 1400 km à 117 km/h. Tu crois ça, toi? Mais pourquoi tu vas parler d'un truc dont tu ne crois pas? C'est pas intéressant. Nous, on a la foi, on y croit. Toi, tu n'as la foi. C'est ton problème. Si, c'est intéressant. On parle parce que non, c'est ton problème. Tu peux ne pas croire, mais tu dois. Toi, tu y crois, ça. Mohamed, tu dois me respecter en tant que musulman ou en tant que chrétien. Est-ce que j'ai le droit de dénoncer l'islam? Tu dois me respecter.
Oui, je te Pourquoi reste. tu vas Non, mais après, Sherazade, non, mais attends, Sherazade, va pas whipping comme ça, s'il te plaît. Là, on parle vraiment de phénomènes assez fantaisie, tu vois, parce que faire un livre d'enfant avec un âne volant, il y a rien d'exceptionnel. On a bien des licornes qui parlent et qui font de la guitare en dessin animé. Je veux dire, il y a rien d'exceptionnel. Mais c'est ça en fait qui m'intrigue, c'est que c'est plutôt des histoires pour les enfants au final. Mais tu as le droit de ne pas croire. Il est où ton problème? Moi, je. Mais toi, tu y crois ça? Oui, je suis musulman sunnite. Donc si je m'en moque, je me dis que c'est que de croire à un âne volant qui avance à 117 km/h en une soirée entre la Mecque et je sais plus c'est quelle mosquée. Si je dis que c'est débile, j'ai le droit de le dire? Mais bien sûr que tu as le droit de le dire. Mais tu n'as pas le droit de dire que le prophète, par exemple, est un pédocriminel. Tu n'as pas le droit de faire des dessins. Pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de dire que par exemple que Napoléon c'est, je sais pas, un de tétard? Je peux le dire ou pas? Mais Napoléon ne représente que lui, parce que même les Français vont avoir honte de dire que Napoléon était un esclavagiste. Mohamed, j'ai une seule question. T'es d'accord, la Bible a été falsifiée? Tu es d'accord avec ça? Mohamed, elle n'est pas divine. Voilà. T'es d'accord que Jésus, il n'est pas, c'est un truc de malade, comme quoi il aurait ressuscité, c'est n'importe quoi. T'es d'accord? Non, tu vas pas me piéger parce que les religions, il y a ça, mais trucs. Il a ressuscité ou il a pas ressuscité? Mais pourquoi? Voilà votre problème. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Jésus, Mohamed, pourquoi vous glissez de la liberté d'expression vers un débat religieux? Parce que je te demande justement. Parce que vous n'avez pas d'argument sur la liberté d'expression. T'avoues, c'est une dinguerie quand même. Il a ressuscité. Vous n'avez pas d'argument sur la liberté d'expression. C'est pour ça que vous faites glisser vers l'islam. Vas-y. Mohamed, t'as dit qu'on pouvait pas traiter le prophète de péo. T'es d'accord que pour toi, c'est la vérité qu'il a marié Aïcha à 6 ans ou 7 ans. T'es d'accord avec ça? Bien sûr. Il l'a consommé à quel âge? À 9 ans. À 9 ans, d'accord. Oui. Si maintenant, en 2025, Radio Chaotique, il adopte le comportement du prophète, est-ce que c'est un comportement de PO criminel en France? Mais ça c'est de l'anachronisme parce que tu vas me sortir une tradition du 7e siècle. Je répète ma question. Me copier-coller en 2025. Mais toi. Je précise que c'est une expérience de pensée, les gens. Calmez-vous, n'appelez pas la police. Non, c'est pas un exercice de pensée parce que Mohamed, la tradition au 7e siècle. C'est une expérience de pensée. Non, mais vas-y, m'enfonce pas aussi. Mohamed. Oui, la tradition au 7e siècle. 6 mois. Non, je parle pas du 7e siècle, je m'en tape du 7e siècle. En 2025. Non, ça t'arrange pas, c'est pas que tu te tapes. Moi, Tony Khan, j'adopte le comportement du prophète, que la paix soit sur lui, le meilleur des hommes. Et je consomme ma femme à 9 ans. Est-ce que c'est un comportement PO criminel en France? Oui ou non? En 2025? C'est-à-dire là, on parle de religion ou de liberté d'expression. Tu es libre de le dire. Tu veux le dire? Tu la dernière fois ma question. Je vais répéter ma question. Tu es libre de le dire. On parle de liberté d'expression. Donc on peut dire que le prophète, est-ce qu'on peut dire que le prophète aujourd'hui aurait eu un comportement PO? Mais il est nul ton raisonnement. Il est nul. Est-ce qu'on peut le dire? C'est comme si je te disais que les Vikings des femmes, alors les Suédois sont comme les Vikings. Attention à tes mots, tu vas te faire bannir. Tu parles de je t'ai parlé du comportement. Non. Justement. Oui, tu parles j'ai compris ton argument. T'as soulevé un problème. Il y a d'anachronisme. J'ai changé. Je t'ai parlé d'un comportement. Si le prophète avait ce comportement en 2025, est-ce que ce serait un comportement PO criminel? Mais ici, le prophète était rédacteur en chef de Charlie Hebdo et qu'il disait que moi je nie la Shoah. Est-ce que le prophète Mohamed, je vais commencer à mettre la régada. En fait, Mohamed, il parle de tradition du 7e siècle. Il n'y a ni athée, ni juif qui attaque le prophète sur ce point. Mohamed Habibi, دقيقة Mohamed. Oui. Et si ma grand-mère avait des roues, est-ce que ça serait une moto?
Ah, si c'est une Kalaït, c'est une moto. J'avoue, il a bien répondu quand même. Ouais. Et 6 mois, moi, en 2025, j'ai des avec une fille de 9 ans. Est-ce que c'est un comportement PO? Mais bien sûr que c'est un comportement PO. La preuve, tous les pays sunnites l'interdisent. Si j'ai fait ça et qu'au tribunal, je dis, mais monsieur le juge, j'ai juste adopté le comportement du prophète Mohammed. Non, tu peux pas le dire parce que toi, tu es éduqué avec les traditions de 2025. À l'époque du prophète, le mariage des filles en bas âge était permis, que tu le veuilles ou pas. Eh bien, en 2025, est-ce que le comportement du prophète, c'est un comportement de PO? Toi, tu me parles comme si le prophète avait 40 femmes de 9 ans. Il y a une seule affaire qui est donc avoir des rapports avec une seule fille mineure, c'est ok, mais donc plusieurs... on s'en fout quand c'est un. Ah, d'accord. Mais c'est votre liberté d'expression, c'est ce que je vous dis. Ah, je pensais que tu allais dire que c'était la liberté de faire avec une seule... Je peux essayer, Tony. Vas-y, je t'en prie. La liberté d'expression, c'est-à-dire, comme tu dis depuis tout à l'heure, c'est ce que Tony croit, c'est ce que moi je crois. Toi aussi, tu es libre de ta croyance. On est d'accord sur ça, Mohamed? Bien sûr. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Même dire ce qu'il veut. Non, croire, je parle juste de croire. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. On est d'accord? Mais bien sûr, mais la croyance, personne ne peut être sûr d'une personne qui croit en quelque chose. Tout le monde peut mentir. Sauf là, on parle d'expression. Là, on parle de rapport entre la croyance et l'expression. C'est pour ça que je te parle de croyance. Donc tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Donc de l'exprimer. Donc de l'exprimer en respectant les lois du pays où il est. Ou du peuple avec qui il vit. Il faut pas blesser. Ça me va. Oui. Ça me va, très bien. C'est-à-dire quelqu'un qui est musulman, par exemple, il croit à l'islam, et il a le droit de le dire qu'il est musulman. Il est musulman, pourquoi il va le dire? Il va pas le crier sur les toits qu'il est musulman, il est musulman. Je vais pas dire crier, mais si on lui pose la question, ou s'il lui trouve pertinent de le dire, il a le droit. Oui, bien sûr. Oui. Et s'il ne croit plus? Il a le droit. S'il ne croit plus qu'il vit dans un pays laïque, par exemple. Non, d'après Mohammed, je pose la question à Mohammed. D'après moi, il croyait, et il ne croit plus. Il a le droit ou pas, d'après Mohammed? S'il est dans un pays musulman, il doit respecter la majorité. Et c'est-à-dire se taire et être athée en intimité. S'il est laïque, dans un pays laïque, s'il vit plutôt dans un pays laïque qui ne lui interdit pas de le dire, et il peut le dire. C'est pas un problème. Il faut respecter les lois, c'est tout. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, si ce musulman habite en France, c'est un musulman, hein? Il habite en France, les musulmans sont minoritaires en France. La majorité ne croit pas, la majorité sont athées en France. Oui. Donc, il a le droit d'être musulman, mais il ne doit pas le dire, il ne doit pas le montrer. Il doit rester un musulman en intimité, si j'ai bien compris. Parce que la majorité n'est pas musulmane. Oui, c'est-à-dire que pour toi, il est musulman, il va sortir dans la rue, il va dire aux gens que l'islam. Il ne doit pas montrer. Comme tu l'as dit, il ne doit pas montrer qu'il est musulman. Parce que la majorité n'est pas musulmane. Par exemple, une femme, il doit respecter les lois. D'après Mohammed, c'est Mohammed qui le dit, c'est pas moi. C'est Mohammed qui le dit. En France, une musulmane ne doit pas porter le voile. Parce que si elle porte le voile, elle va dire qu'elle est musulmane. Mais la majorité ne sont pas musulmans. Non. Pourquoi le fait que tu lis l'action de porter un voile, elle dit je suis musulmane ou elle n'est pas musulmane. Oui, elle porte un voile islamique, oui. D'après toi, elle ne doit pas le faire. Non, elle ne doit pas faire le prosélytisme. Je répète ma question. Est-ce qu'elle peut montrer par ses vêtements qu'elle est musulmane? La majorité sont non musulmans. D'après toi, elle n'a pas le droit. Ou elle a le droit, d'après toi. Mais elle ne fait pas de prosélytisme, il n'y a pas une idéologie qui met en danger. Elle a juste porté un vêtement qui dit que je suis musulmane, elle appartient à la religion islamique. Je te kiffe, le danger, il est où? Est-ce qu'il y a un danger?
Est-ce qu'elle a le droit ou pas? C'est à toi de trouver s'il y a un danger. Mais est-ce qu'il y a un danger? S'il y a un danger, elle n'a pas le droit. S'il n'y a pas de danger, elle a le droit ou pas? Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Putain, je dirais. Est-ce que c'est un danger? 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 À toi de voir. Alors, elle porte le voile. Non, je peux pas le voir. Tu me donnes, on doit faire un exercice de pensée. Je sais pas comment tu as. Elle a le droit de porter le voile d'après toi ou pas? Mais dans un pays qui n'est pas qui a majorité non musulman. Elle a le droit ou pas d'après toi? Elle doit avoir ce droit ou elle ne doit pas l'avoir? Pourquoi, par exemple, j'ai pas le droit de Eid al-Fitr? Pourquoi, par exemple, j'ai pas le droit Eid al-Adha, ainsi de suite? Elle n'a pas le droit de faire ça. Mais elle peut le porter. Alors, la musulmane, est-ce qu'elle doit avoir le droit de porter le voile en France? Oui ou non, d'après Mohammed? Mais je t'ai répondu. Mais tu n'as pas écouté? T'as pas répondu, mon pote, j'attends toujours. Du moment qu'elle ne remet pas en question les lois, elle peut le porter. Donc elle peut le porter. Oui, elle ne remet pas en question les lois, mais pas merci. Maintenant, elle peut le porter. Donc de la même façon, même façon, un athée en Algérie, est-ce qu'il peut porter un vêtement qui dit que je suis athée? Par exemple, un t-shirt. Mais être athée, ce n'est pas une foi. Il a le droit, s'il te plaît, je ne te pose pas la question de ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a le droit, oui ou non? Est-ce qu'il doit avoir le droit, oui ou non? Mais dans quel but? Est-ce qu'il veut que tout le monde devienne eux aussi des athées? Le même but que la femme qui a porté le voile. Non, c'est pas le même. Parce que, non, c'est pas le même. Le voile, il a une relation avec la foi, alors que ton athéisme... Mon pote, je t'ai fermé ton micro. À partir de maintenant, si tu ne réponds pas à la question, je vais t'aider à partir avec le peu de dignité qui te reste. Je te préviens. Voilà. Vraiment, je vais t'aider à partir. Voilà, tu as trop dansé. Peut-être que c'est beaucoup. Et je peux comprendre ça. Alors la question, elle est claire. La femme qui porte le voile en France, elle doit avoir ce droit. Un homme qui porte un t-shirt, je suis athée, est-ce qu'il doit aussi avoir ce droit-là en Algérie? Est-ce que je peux répondre sans que tu me fasses descendre parce que tu n'as pas d'argument? Si tu réponds pas, je vais te faire descendre. Voilà, je vais être honnête avec toi. Si tu me descends, c'est que tu es un faible. Si tu me mutes et que tu me descends, c'est que tu es un faible. Alors je te laisse partir avec le peu de dignité qui te reste. Merci beaucoup. D'accord, je vais parler. Voilà, donc on va faire tourner la parole. Bienvenue Yassine. Apparemment, il y a pas mal de personnes, de musulmans qui comptent sur toi pour les représenter. Donc, tu es le bienvenu en tout cas. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, d'abord, je vous remercie de m'avoir fait monter. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, bah, écoutez, plaisir partagé. Alors, avant de commencer à discuter avec vous, alors moi, j'aimerais apporter une petite précision, s'il vous plaît. Alors, moi, je parle du texte, rien que du texte, et que le texte. Que le Coran, tu m'as dit en commentaire, c'est ça? Voilà, exactement. Je ne parle que du texte. Moi, je suis pas là pour parler de politique. Je suis pas là pour parler de je sais pas quel autre sujet. Moi, je veux, s'il vous plaît, qu'on reste que sur le texte. Voilà. Et je suis prêt à répondre à n'importe laquelle de vos questions. Que par le texte. Est-ce que tu es pour la torture des êtres humains dans l'espace public? Moi, je suis contre. Ça, c'est politique. Quel je suis contre aussi. Tu sais pourquoi? Quel que soit. Alors, oui, je suis contre aussi. Tu sais pourquoi? Parce que Allah dans le Coran il te dit la ikra fi din, tu vois, nulle contrainte dans le din. On n'a pas le droit de forcer qui que ce soit à croire. D'ailleurs, tu vois, si tu vas dans le Coran, Allah il envoie Moussa. J'ai parlé de torture dans l'espace public. Justement. Pas de liberté religieuse. Non, mais justement. Pharaon, quelle est la menace? Attends, moi je te dis, moi je suis là que pour parler du texte. Dans le texte, quand on prend le Coran, quelle est la raison pour laquelle Moussa, il est envoyé à Pharaon et au Bani Israël, Jack le fou? Ben, il est envoyé parce qu'Allah il nous dit dans le Coran que, justement, Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il, entre guillemets, égorge les Nissa et qu'il torture les enfants. Et Moussa, il est venu quoi? Il est venu mettre fin à ça. Quand tu regardes dans le Coran, Allah, il est toujours du côté de la liberté, il est jamais du côté des oppresseurs. La preuve en est, si tu prends Surat al-Baqarah, verset 177, dans ce verset-là, Allah, il nous dit quoi? Il nous dit que les croyants doivent utiliser leurs biens pour délivrer leurs esclaves. Délivrer les esclaves, pardon, pas leurs esclaves, les esclaves, el-rikab. Si tu vas dans Surat 90, il me semble que Allah, il te dit, qui te dira ce qu'est la voie droite?
et te dit que la voie droite, c'est quoi? C'est de nourrir un nécessité proche parent. Non. Regarde, il te dit, c'est de quoi? De nourrir un nécessité proche parent, de délivrer les esclaves. Dans le Coran, il n'y a pas de châtiment corporel. Regarde la preuve, tu vois, je sais ce que vous allez me dire. Tu sais, il a dit, il n'y a pas de châtiment corporel, bah alors couper la main. Non, il n'y a pas de couper la main dans le Coran, parce que regardez, quand on nous dit, quand vous regardez en arabe, le terme, il est quoi? Il est au pluriel. En arabe, il y a deux sortes de pluriel. Il y a le dual et au-delà de deux. Quand tu regardes le terme, il est au-delà de deux, et l'exemple de couper la main, tu l'as avec Youssouf, qui garde son frère auprès de lui et qu'il prive de liberté parce qu'il est accusé de vol. Comme en France, les voleurs, on les met en prison. C'est exactement le même système. Merci. Alors, détail, donc, j'ai bien compris, il n'y a pas de châtiment. Il a dit une petite erreur dans Surat Al-Baqarah. Non, il en a dit beaucoup, mais c'est fait exprès. Il n'incite pas à la libération des esclaves. Non, on regarde ensemble. C'est des tentatives. Verset 177. Est-ce que vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Pour dévier. Alors, tu as dit, c'est ça le plus important. Je dévie pas. Tu as dit, c'est le plus important, que Allah n'est pas pour le châtiment corporel. C'est bon? Tu l'as dit. Oui. Très bien. Le verset 24.2. Qui dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son couple. Viens, on raisonne sur ça. Alors regarde, s'il te plaît, tu me le dis en arabe, s'il te plaît, écrit Fajlidou Mieta Djeldatoun. Tu peux me dire lequel mot veut dire c'est une bonne ou c'est ce que je viens de lire, c'est une bonne ou mauvaise traduction? C'est pas ce qui est écrit en arabe. En arabe, il écrit Fajlidou Mieta Djeldatoun. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? On va commencer depuis le début. S'il te plaît, si je peux répondre entièrement à la question. On va commencer depuis le début. Je t'ai laissé parler, on va commencer depuis le début. Je veux une bonne traduction, s'il te plaît. T'inquiète pas, je vais te le traduire. Déjà, tu sais que le zina... Je t'ai fermé ton micro. Mon pote, ça sert à rien. Voilà. Si tu es venu pour parler tout le temps, et ne pas écouter la contradiction... posé une question, je peux répondre. On va passer à une autre personne. Tu comprends ça? Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. On va avoir la bonne traduction. Non, mais je veux bien répondre. N'intervenez pas comme ça, les gens, s'il vous plaît, en Selsoum. Yacine, s'il te plaît, et il faut que tu arrives à échanger quand même, parce que je sens que tu es déjà en roue libre et tout. Détends-toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. On n'est pas ici pour. Attends, regarde, tu vois, regarde. Si t'es en roue libre, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, qui était déjà en train de me monter dessus. Vas-y. Calme-toi, franchement, calme-toi, c'est bon, t'inquiète, on va dialoguer tranquille, et ici, on n'est pas là pour je sais pas quoi, tu vois. Donc, laisse finir Jacques Le Fou, il a une question à te poser, après, tu lui réponds. Vas-y. Merci. C'est bon, Jacques. Alors, Zaniyatu wa Zani. Ça veut dire quoi? Le verset commence comme ça. Les zani, c'est ceux qui inventent des choses sur Allah, et je te le prouve juste après. Vas-y, continue. Il n'y a pas de souci. Donc, on va voir la cohérence. Donc, Zaniyatu, c'est ceux qui inventent des choses sur Allah. Très bien. Wa Zani, donc c'est la version masculine, c'est ça? Continue. Fajlidu kulla wahidin. Ça veut dire quoi? Vas-y, de leur faire ressentir. Le gel, c'est le ressenti dans le kitab. Vas-y, continue. Très bien. Fajlidu kulla wahidin, de leur faire ressentir. Minhuma mi'ata jalda. 100 fois le ressenti qu'ils ont commis. T'as vu la faute qu'ils ont commis? Le ressenti, il n'y a pas de souci. Donc regarde. Non, je continue pour voir est-ce que la traduction aura du sens à la fin ou est-ce que ça n'a aucun de sens. Si, regarde. Tu sais, t'as un verset dans le kitab. M'en fous des autres versets. Je m'en fous. Tu vois, Jack, je veux la traduction de ce verset-là. Regarde, Jack, les gens, prenez une feuille. Prenez une feuille et un stylo, écrivez ce qu'il est en train de traduire. Comme ça, à la fin, vous allez vous rendre compte que ça n'a aucun sens. Donc, on va recommencer depuis le début. Écrivez, les gens, s'il vous plaît, Tony ou je sais pas quoi, écrivez sa traduction. Tu me dis quand je peux répondre. Azaniyatu wa Zani, c'est les gens qui font dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Exactement. Fajlidu kulla wahidin. Faites-leur ressentir 100 fois ce qu'ils ont fait. C'est ça? Le tort qu'ils ont commis. Leur faire ressentir 100 fois le tort qu'ils ont commis. Je vais continuer à lire. Vas-y. Je vais continuer à lire, que tu le veuilles ou non. Tu comprends ça ou pas? Ça veut dire toute tentative de m'arrêter dans ma tentative d'avoir la bonne traduction sera vaine. C'est bon? Merci. Mais atajalda wala ta'khudukum bihima ra'fatan. Ça veut dire quoi?
Donc, مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. Ton micro est coupé. Alors, donc tu me laisses le temps pour répondre hein, maintenant, on est d'accord hein? Oui, je veux ce que cette phrase. Alors, regarde, attends, on va faire un truc simple. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Attends, on va faire un truc simple. Attends, non, mais avant de commencer à te répondre, tu me coupes pas la parole. On est d'accord ou pas? Tu me coupes pas la parole, tu me laisses répondre. Qu'est-ce que cette phrase veut dire en français, s'il te plaît? Attends, d'abord regarde, je vais t'expliquer les choses, comment elles se travaillent dans le livre. Merci, ne m'explique rien du tout. Donne-moi directement le résultat. Je viens de te fermer ton micro. Non, frérot, je vais pas te donner le résultat, je vais te le donner à la fin, le résultat. Je vais te le donner à la fin de mon argumentation, le résultat. Tony est en train d'écrire. À la fin de mon argumentation. Très bien, Tony est en train d'écrire. Merci. Donc du coup, regarde, donc si tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te le dire, t'inquiète pas. Mais d'abord, tu écoutes. Alors regarde, t'as vu quand tu vas dans le Kitab, tu vois, il y a des... Je m'en fous, je ne vais nulle part. Je veux la traduction de cette phrase. S'il te plaît, tu l'as ou tu l'as pas? Jack, tu l'as ou tu l'as pas? T'as vu, je sais comment ça va finir, Jack. Tu vas être à bout d'arguments, tu vas me faire descendre comme l'auditeur précédent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as la bonne traduction? On est en train d'avoir la bonne traduction. Je vais t'expliquer les choses. Alors qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ça veut dire quoi? Jack, on n'est pas dans Titanic ici, même si à la fin Jack meurt. Merci mon pote, prends soin de toi. À la prochaine. Vas-y, s'il te plaît. Quand vous aurez une bonne traduction, revenez. En attendant, je m'en fous. Je m'en fous de votre méthodologie, de votre PDF à vous, coraniste qui veut rien dire. Vous voulez parler de tout, sauf de la bonne traduction. Ben voilà, un test parfait. Utilisez toute votre science, toute la science que vous avez dans le kitab, dans le tawhid, ce que vous voulez. Ben donnez-nous la bonne traduction. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Parce que moi je parle arabe, je suis désolé, mais pour moi ça veut dire fouettez-les sans coup de fouet, torturez-les dans l'espace public et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. Oui, ça veut dire ça. Visiblement ça veut pas dire ça. Bah donnez-nous la bonne traduction. Juste attendez. Attendez, juste je pense ceux qui font dire avant toi et qui l'attend depuis tout à l'heure. En fait, j'ai juste envie de dire Ata'abouni, Ashqaouni, Ayaouni. Je répète, voilà, merci. Juste avant, on en est à la traduction. Ceux qui font dire des bêtises à Allah, faites-leur subir 100 fois ce qu'ils ont fait. On en est là. On voudrait la suite. Mais écoute, déjà il faut rentrer l'élément qui n'a pas été rentré très important, qui est les 4 témoins. Que avant de faire cette accusation, la personne doit ramener 4 témoins. Donc, il y a 4 témoins, donc la personne qui veut accuser doit avoir ces 4 témoins. Et les accusations à tort ne sont pas possibles. Et du coup, une fois très bien. Et s'il y a 4 témoins, il se passe quoi? Certainement qu'à l'époque, avec sans les 4 témoins, avant que les 4 témoins arrivent, les gens pouvaient accuser à tort oui, on a compris ça. Mais s'il y a 4 témoins, on fait quoi après? Mais comme tu n'arriveras jamais à trouver 4 témoins pour une fornication, tu pourras jamais accuser à tort. Tu veux dire que c'est impossible d'avoir 4 témoins? C'est impossible. Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est impossible. Merci, il n'y a pas de souci. On va dire que c'est vrai, c'est impossible d'avoir 4 témoins. Ça veut dire que ce verset-là, il ne sert à rien alors. Mais non, déjà, il faudrait que tu rentres... il sert à quoi alors? On peut pas avoir, on peut pas l'appliquer. Que tu comprennes que tu n'as pas rentré cet élément déjà, tu n'as pas été honnête d'entrer. On vient de le rentrer. Oui, il faut avoir 4 témoins, c'est impossible d'avoir 4 témoins. Donc ce verset ne sert à rien. Ouais, ce verset, ça empêche d'accuser à tort à personne. Je répète, ce verset, il ne parle pas d'accuser à tort, ce verset. Mais en gros, la morale de ce verset, pourtant, c'est ça, si tu cherches. Ouais. Il sert à quoi, ce verset, alors? Mais à ne pas accuser à tort. Tu n'auras pas les moyens Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit, ne pas accuser à tort dans ce verset? Mais de ramener avant l'accusation les 4 témoins. Mais c'est pas possible. Où est-ce que c'est écrit que ce verset parle d'accuser à tort? Où? Mais tu rajoutes des phrases dans la parole d'Allah. C'est la compréhension que j'en ai tirée. Ça veut dire que tu comprends des trucs qui ne sont pas écrits. Mais
Ouais, comme chaque personne, je pense ici, à part si vous êtes... Il n'y a pas de souci. Et si moi je comprends, si moi en lisant ce verset, je comprends que ça parle de dragon rose. Bah, on est au même niveau, toi et moi. Moi, je comprends des trucs qui ne sont pas écrits, et toi aussi, tu comprends des trucs qui ne sont pas écrits. Ouais, d'accord. Ouais. Mais la prochaine fois, rentre quand même l'élément des 4 témoins. Et je voulais te demander, moi, par contre, tu combats tous les jours les sunnites et tout ça. Je suis pas sunnite. Hein. Je combats pas les sunnites tous les jours. Ça n'a aucun sens. Je me sens d'humeur de les défendre aujourd'hui, car tu vois, tu parles d'un sujet qui est... Tu n'es pas sunnite? Non, non. Tu es musulman? Je me sens d'humeur de les défendre, comme je t'ai dit aujourd'hui. Non, mais est-ce que tu es musulman? Ouais, bien sûr, oui. Mais écoute, pourquoi tu n'es pas sunnite? Pourquoi tu n'es pas sunnite? Non, non, j'ai des questions à te poser, Jack. Je comprends pas. Pourquoi tu n'es pas sunnite? Que je comprends pas, moi, depuis le temps avec toi, c'est pourquoi tu n'en es pas arrivé au Collège de France de Paris et à la Cour d'Angleterre qui aurait missionné les orientalistes pour compiler ces fameux hadiths qui ont été imprimés à partir du 19e siècle, car la presse rotative industrielle... Merci mon pote, merci. J'ai trouvé mieux que le toboggan de la mort. J'ai trouvé c'était pas mal. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on parle de 4 témoins ici. L'aya, elle dit Zani wa Zani fajlidu minhuma mi'ata jalda. Point. Il y a pas de condition de présence de témoins dans ce verset précis. Ouais, bonjour, on peut intervenir au moins? Oui, mais on va juste donner la parole à Ishigo juste avant parce qu'il attend vraiment depuis. Ah ouais, Ishigo. Donc, et après on fera tourner la parole. Bonsoir Ishigo. Il n'y a pas un Kimit pour parfaire le Ils viennent pas chez moi les Kimit, Jacques le Fou. Ils viennent pas chez moi. Allô. Moi le retour au père, bof. Moi je pense que c'est l'heure du coup. Ishigo. Il s'est endormi, je vais descendre, je vais faire monter. Quelqu'un d'autre? Bah du coup, Imdine 75. Bonsoir. Oui, moi, merci en tout cas de me donner la parole. Tout d'abord, je tenais d'abord à préciser 2 choses. Oui, on t'écoute. La première des choses, c'est que je ne suis pas du tout arabophone. J'ai pas l'intention de connaître la langue arabe et de la comprendre. Ta connexion est mauvaise. Ta connexion est mauvaise. Tu arrives à te mettre dans un endroit où... qui essayait quand même de donner une interprétation. Il y a un décalage. Ma connexion est mauvaise. Oui, tu as un décalage en plus, effectivement. Ouais, si tu arrives à te mettre dans une pièce où tu captes le Wi-Fi. Mais je pense quand même que sa connexion va être meilleure que sa logique. Enfin, je dis ça, je dis tout. Hein. On verra. Je suis pute là. Vous m'entendez? C'est mieux? Oui, là c'est bon. C'est bon. Ok, très bien. Alors, en fait, je disais tout à l'heure que je précisais que je n'étais pas du tout arabophone, je ne comprends pas la langue arabe, donc voilà, là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'avoir là-dessus. Mais moi, je réfléchis de manière logique, en tout cas. Et ce que j'aimerais dire d'abord, d'entrée de jeu, c'est de vous poser une question. Pour vous, pourquoi, selon vous, en islam, tous les musulmans du monde prient dans la langue arabe? C'est-à-dire, pourquoi la récitation, ils récitent les versets du Coran en arabe pendant la prière? C'est ça la question? Oui, c'est une question, déjà une première question pour continuer dans mon développement. J'aimerais juste savoir votre avis là-dessus, une réponse en fait de quelqu'un. Je sais pas, et s'ils veulent réciter en une autre langue, oui, moi je pense qu'ils peuvent. Tu penses qu'ils peuvent? Oui, je pose la question. Je pose la question selon vous. Bien sûr, parce que tu poses la question à un homme voilà. Bien. Donc il faut que tu sois clair quand tu poses ta question. Je suis clair dans ma question. Et le point de vue de qui tu veux avoir. Tu comprends? Si c'est le point de vue d'un athée, bah je te le donne. Ils peuvent prier en ce qu'ils veulent. Non mais je pense que bon, je sais pas si tout le monde est athée ici. Moi j'ai posé juste ma question. Moi je suis athée, mais je connais des musulmans qui prient en français.
Moi, en fait, c'est le pourquoi selon vous que j'aimerais avoir, que ce soit de votre point de vue athée ou pas. Non, mais c'est vrai, j'aimerais avoir votre point de vue. Moi, je suis athée, ils prient dans la langue qu'ils veulent, et moi, je connais personnellement des musulmans qui prient en français. Ouais. Est-ce que tu veux dire pourquoi dans l'islam sunnite, c'est une obligation de prier en arabe? Est-ce que c'est ça ta question? Bon, dans quel islam? Je ne sais pas si dans l'islam chiite, ils prient dans leur langue maternelle, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'en islam, on prie dans la langue arabe. Les versets quel islam? L'islam sunnite? Peu importe, prenons le cas de l'islam sunnite, comme tu veux. Pourquoi, selon toi, dans l'islam sunnite, ils prient en arabe? Bah, faut poser la question à un imam. Tu as une autre question? Non, mais bon, apparemment, vous ne voulez pas répondre à la question. Mais je vais vous, donner la réponse en fait à cette question. C'est pas pertinent. Je sais que ceux qui sont ici là, mais c'est que tout le monde. Continue ton raisonnement. Admettons, voilà, on peut prier qu'en arabe parce que peut-être Allah c'est même pas admettons. Admettons. Allez. C'est pas admettons, c'est tout à fait logique. Je t'ai répondu en fait. C'est une logique. Je t'ai répondu. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'une traduction, c'est une interprétation en réalité. C'est-à-dire, c'est pourquoi les interprètes, leur rôle, c'est de traduire un texte dans une langue, dans une autre langue. Donc, du coup, on les appelle les interprètes. Les traductions. Attends, Imdine, je peux te poser une question? Non, mais attends, j'ai posé une question tout à l'heure, vous m'avez pas répondu. Laissez-moi poursuivre. Je t'ai répondu, sois honnête, je t'ai répondu. Mais tu peux me laisser poursuivre d'abord et ensuite... J'aimerais vraiment rebondir sur ça. Non mais s'il te plaît, moi tu peux me laisser au moins continuer ensuite. Vas-y, mais j'ai peur que tu changes d'idée en fait, c'est ça. Non, je change pas d'idée, t'inquiète, alors vas-y, t'inquiète pas, il y a pas de souci, vas-y. Vous comprenez en fait la logique c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui traduit un texte dans une langue et qui l'a dans une autre langue, voilà, d'une langue initiale vers une autre langue, c'est une interprétation. Tu l'as déjà dit. Parce qu'il fait une traduction. Donc pour vous dire, c'est la raison pour laquelle... En quoi ça nous concerne? Non, je t'explique pour que tu comprennes. Toi qui es logique. Vraiment, j'aimerais poser une question sur ça. Il me dit parce que tu as répété 2 fois la même chose là. Non, mais si vous ne me laissez pas parler, je vais répéter 1000 fois la même chose. Laisse-moi continuer au moins dans mon développement. Mais oui, mais quand t'as dit que t'allais continuer, t'as répété la même chose. Non, parce que Jack... Alors, je vais résumer tout ce qu'il a dit en une phrase. Non, mais Jack, tu parles pas à ma place. Pourquoi tu te permets de parler à ma place? Tu te permets de parler à ma place. Voilà, traduire. Laisse-moi poursuivre. Voilà. Laisse-moi poursuivre, s'il te plaît, mais ne répète pas la même chose. Non, mais il y a Jack de jeter pendant que je parle. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure avec Yacine, il est parti, vous l'avez fait descendre. Est-ce que je peux poser une question? Imdine, est-ce que vous êtes musulman? Pas tous en même temps, s'il vous plaît, sinon je vais descendre tout le monde et je vais laisser juste 2 personnes débattre. Je veux juste comprendre s'il est musulman, ce monsieur. Ensuite, vous allez poser vos questions. Est-ce que vous êtes musulman, Imdine? Non, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je suis venu ici pour réfléchir en tant que... sur la base en fait de logique simplement. Oui. Est-ce que je peux te poser une question logique? Non, attends Shirazad, vraiment, j'aimerais qu'il finisse. Je veux vraiment lui poser une question. Ah oui, ok. Vas-y Tony, après désolé, une question pour lui. Il me dit fini, mais ne répète pas la même idée en boucle. Vas-y. Donc je disais simplement que les musulmans prient dans la langue arabe parce que c'est la langue originelle dans laquelle le Saint-Coran a été révélé. Donc, de peur de faire une interprétation qui est fausse à la base, on ne traduit pas. Donc, on prie dans la langue dans laquelle elle a été révélée, le Saint-Coran a été révélé, qui est la langue arabe. Pour vous dire simplement que mon ami, attends, la traduction est une interprétation. Non, mais je veux juste savoir s'il est musulman, monsieur. Les versets oui, s'il est musulman, il a dit en d'accord, merci pour l'instant. Écoutez-moi, je poursuis. Pardonnez, excusez-moi, je poursuis. 3e fois que tu viens de répéter la même chose. Jack le Fou, qui tout à l'heure avec le débat avec Yacine, effectivement, Yacine était sur le point de lui prouver, donner une autre interprétation en fait du verset qu'il lisait. Vous dites quoi? Si vous vous basez sur les traductions erronées en fait de la langue arabe, mais effectivement vous allez comprendre, vous allez avoir une mauvaise compréhension en fait des versets coraniques. Très bien. Je peux poser une question? Non, j'ai toujours pas posé ma question. J'aimerais la poser. Ah oui, donc, Tony, je te laisse poursuivre. Pose ta question. Ah, c'est très gentil après que tu aies répété 4 fois la même chose. Donc, il se trouve qu'il y a eu un débat entre Jack le Fou et les 2 personnes d'avant. C'était pas un débat sur une traduction. Jack le Fou, il parle arabe. Et je crois que c'est de l'arabe littéraire. La personne prétendait également lire l'arabe littéraire. Non, mais vous l'avez même pas laissé donner sa traduction. Est-ce que toi... Vous ne lui avez même pas laissé... S'il te plaît. Je notais tout.
Il nous manque la fin du verset, le 24-2, si je me trompe pas. Est-ce que toi, tu peux nous donner la fin de la traduction de la bonne traduction? Mais tu poses ta question juste... Est-ce que tu peux le faire? Tu veux juste entendre un mot, c'est ça? C'est ça ton objectif? Tu veux entendre un mot, qu'il ne faut pas traduire. J'ai dit initialement ici que je ne suis pas arabophone. Mais alors comment tu le comprends? Comment tu le comprends, toi? Comment je le comprends? C'est-à-dire, moi, je te dis simplement que je ne suis pas arabe. Ce que je suis en train de te dire simplement... Mais comment tu fais pour comprendre le Coran? Exactement. Mais tu penses que... Attends, mais je te dis comment je fais pour comprendre le Coran. Simplement, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que si tu te bases sur une traduction erronée en fait des versets du Saint-Coran, effectivement, tu vas... Toi, tu te bases sur quoi, Toi, tu te bases sur quoi? Toi, comment tu fais pour comprendre le Coran? Moi, comment je fais pour comprendre le Saint-Coran? Je me base en fait sur une vraie traduction. Okay. Ah, donc il y en a une qui existe. Une vraie traduction. Tu viens de dire qu'on ne peut pas traduire. Une traduction. Attends, mais je vous dis une chose. Une traduction qui serait complètement cohérente avec l'ensemble du Saint-Coran. Mais c'est ça ma question. Mais c'est qui vous donne cette traduction? C'est qui vous la donne cette traduction? Est-ce que tu as un Coran devant toi, à côté de toi? Réfléchissez un peu. À côté de toi? Attends, mais réfléchissez un peu. Oui, très bien, très bien. Est-ce que tu as un Coran à côté de toi? Non, mais simplement, moi, j'ai pas de Coran à côté de moi. Dis ce que tu veux. Simplement, ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais avoir la traduction. Il n'y a pas de traduction dans le Saint-Coran. Oui, moi j'ai envie de comprendre sur quelle est la version. Il n'y a aucune contradiction dans le Saint-Coran. C'est ce que je veux vous amener à comprendre. Oui, mais vous venez de dire, moi je me base sur une traduction bien précise pour comprendre. Est-ce que vous avez une traduction particulière? Quelle est la référence? Essayez de m'écouter pour comprendre. Moi, ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que quoi? Dans le Saint-Coran, qui est un livre parfait, dans lequel il n'y a aucune contradiction entre les différents versets. Comment tu sais qu'il n'y a pas de contradiction? Tu l'as lu? Attends, mais comment tu peux ne pas savoir qu'il peut y avoir de contradiction dans le Saint-Coran si tu ne lis pas? Non, mais est-ce que tu l'as lu et tu as conclu qu'il n'y a pas de contradiction? Tu l'as lu? Mais si tu lis, si tu me donnes une traduction, deux traductions qui se contredisent avec un autre verset du Saint-Coran, qu'est-ce que tu veux? C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Non, mais Jack, c'est ce que tu continues, c'est ce que tu fais à chaque fois avec ces personnes qui montent ici, qui essaient de te mettre... Non, c'est bon. Comment tu as fait pour conclure que le Coran ne contient pas de contradiction? Est-ce que tu l'as lu et tu as conclu ça? Ou c'est quelqu'un qui t'a dit et tu le répètes bêtement? Bon, tu me coupes le micro comme tu l'as fait avec Yacine, qui essaie de te donner une autre interprétation du verset que tu évoquais. Donne-nous l'interprétation du verset. J'attends. Comment tu sais que le Coran ne contient pas de contradiction? Tu l'as lu et tu es arrivé à cette conclusion ou on te l'a dit? Non, mais ce que j'essaie de vous dire simplement, c'est que dans le Saint-Coran qui est un livre. J'attends pas que tu m'expliques ce que c'est que le Saint-Coran. Comment t'as fait pour conclure que le Coran ne contient pas de contradiction? Tu l'as lu? Tu es arrivé à cette conclusion ou on te l'a dit? Ou peut-être est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un verset particulier avec une traduction particulière? C'est très difficile de rester concentré sur un point, c'est pas pour... Oui, mais en complément, je t'écoute. Dans lequel vous voulez m'emmener sur un terrain, un axe sur lequel je vous ai prévenu à la base, en fait, que je ne suis pas du tout arabophone. Donc, ne m'envoyez pas dans les terrains de traduction. Pas du tout. Moi, je veux juste un raisonnement logique. Simplement. Est-ce que je peux te poser une question? Comment tu as fait pour conclure que le Coran ne contient pas de contradiction? Tu l'as lu? Mais tu me laisses répondre au moins à cette question, hein? Je répète ma question. Ouais. Comment t'es arrivé à la conclusion que le Coran ne contient pas de contradiction? Tu l'as lu? Mais tu me laisses répondre à cette question simplement au moins.